Alors, ma passion, elle est née à La Ferté grâce à une amie avec qui on voulait faire un sport ensemble. Et tout naturellement et un peu par hasard, on a découvert la salade botte française, on a essayé un cours et puis on l'a tout de suite adopté, on a adoré. J'ai commencé à La Ferté-sous-Jouarre dans le petit club, le Kangaroo Club, qui maintenant a grossi et on en est fiers d'ailleurs. C'est aussi là où j'ai passé donc mes premiers entraînements, mes premières compétitions grâce à Christophe Héricourt. Par la suite, j'ai passé mon monitorat qui est un diplôme pour être entraîneur et coach dans le club. On s'est fait un petit défi entre filles en se disant qu'on allait participer à 3 heures de VTT, donc il y a 3 et c'était un relais. On était 3 non sportives et après nos vélos, on a fait le défi avec nos maris qui eux étaient compétiteurs et ça s'est super bien passé, j'ai trouvé ça super drôle et on a gagné. Ouais, du coup ça m'a donné envie de recommencer et puis enfin, c'est parti sur un jeu, c'était drôle et donc j'ai continué et puis après je gagnais des compétitions donc ça m'a motivée et c'est parti de là, quoi, c'est tout. Déjà quand j'étais petite, j'aimais bien tirer et avec ma mère on allait souvent quand même à la piscine. On adorait nager même toujours quand on partait en vacances, toujours dans la piscine, dans la mer quoi. C'est grâce à mon père. Un jour il nous a demandé à ma soeur et moi si on voulait essayer, du coup on a essayé et ça m'a bien plu. L'ambiance a été vraiment sympa et puis c'était comme une petite famille. Du coup j'ai commencé et même je voyais que ça lui faisait plaisir à mon père, du coup ça nous faisait partager quelque chose ensemble. À La Ferté, ils m'ont beaucoup aidé parce que c'est surtout, ils m'ont lancé. Du coup, vu les scores et tout, ils étaient hyper contents et du coup, en fait, ils ont continué à me pousser encore l'année suivante. Toujours, j'ai fait vraiment, je crois, j'en ai pas loupé une seule, peut-être une, parce que j'avais un match de hand. Alors, mon rôle en tant que présidente de l'association, je le vois de cette façon, c'est réfléchir à comment faire en sorte que l'association puisse s'installer durablement, solidement. Et je ne peux pas être toute seule, donc on le fait collectivement. C'est aussi tirer le meilleur de chacun. Alors mon parcours associatif il se résume essentiellement à celui de Jazz en Pays Fertois. Néanmoins je suis sensible à d'autres domaines associatifs tels que le domaine de l'enfance, notamment certaines associations qui œuvrent justement pour la protection de l'enfance. Mon engagement c'est surtout promouvoir les artistes qui ont un mal fou à exposer, à vendre, à vivre de leur art. C'est aussi présenter ce qui s'est passé et ce qui a été extraordinaire à La Ferté-sous-Jouarre, c'est faire connaître l'art contemporain à des gens qui n'avaient jamais même eu l'occasion d'aller à une expo, de voir des œuvres. Et le fait au départ que ça se soit passé en extérieur, les gens osaient. Et donc ça, pour moi, ça a été super important. On se rend bien compte que si on emmène nos enfants dans des lieux d'expo, rencontrer des artistes et tout, ça permet d'avoir des ouvertures extraordinaires. Alors, être présidente d'association, lorsque je me suis engagée, j'étais très jeune en tant que présidente, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et d'investissement. Voilà, là j'en viens à dire qu'en fait j'ai 3 boulots, c'est-à-dire que j'ai mon boulot d'agent d'état civil, j'ai mon boulot de présidente et j'ai mon boulot maman. Je me suis inscrite donc en 95, depuis toute petite, donc à travers l'association des majorettes, où à l'époque il y avait énormément aussi de choses organisées sur la commune qui ne se font plus maintenant malheureusement avec les attentats, tout ça, on ne peut plus faire autant qu'avant. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre comment s'occuper des gens, comment aborder les autres et connaître toutes les associations sur la commune. Et pour moi, voilà, je sais pas, c'est ma commune. Ça a toujours été un but. Et voilà, maintenant j'ai 30 ans, je suis présidente d'association à La Ferté-sous-Jouarre et je travaille à La Ferté-sous-Jouarre.
transmission de ma passion, mon métier, cela a été une évidence très tôt. De belles rencontres ont jalonné mon parcours qui m'amène à La Ferté-sous-Jouarre aujourd'hui et j'en suis fière. J'ai joué et chanté dans diverses formations, à Paris sans oublier ma ville natale Château-Thierry. Depuis 14 ans maintenant, je suis aussi soprano dans les chœurs de l'Opéra Grasse. Forte de mon expérience et de mon engagement, je souhaitais encore plus m'investir en prenant le poste de directrice à l'école de musique de La Ferté-sous-Jouarre. C'est une suite logique de mon parcours. Aujourd'hui, je crois en l'éducation artistique et culturelle pour tous et par tous. C'est pourquoi je souhaite mener un travail important avec les professeurs de l'école et les partenaires locaux pour sensibiliser les élèves à la musique, à la culture et ainsi amener chaque élève, chaque jeune au meilleur de lui-même. Je suis portraitiste classique. À la base, j'ai tout ça. J'ai fait le portrait classique de mon carrière. Et ça, c'est il y a 7 ans depuis que j'ai commencé ça. Et finalement, je ne suis pas une street artiste pure. J'ai mélange éducation flamand, classique, old masters, avec le street art. Et j'adore le street art à Paris. Donc j'ai vécu à la ferme à Ussy à l'époque et j'ai vu la canette où on marquait les frontières pour les vaches et tout ça. Ça m'a fasciné et je veux juste dire le support de toutes les entreprises ici, c'est quelque chose, hein. C'est bien. Les gens, les restaurants et tout ça, ça fait du bien d'être vivante ici. Je suis prise de passion pour le papier le premier jour de mon entrée à l'école d'art de Belfort. Et j'ai jamais arrêté de découper le papier après. J'ai toujours essayé de rechercher ce que je pouvais faire de plus, comment jouer avec les ombres, avec les reliefs. Et puis, au fil du temps, à force de perfectionner un peu la technique, d'en offrir beaucoup à mon entourage pour les anniversaires, surtout les naissances d'ailleurs, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de se lancer. LR6, c'est l'entreprise que j'ai créée. Je fabrique et je vends des décorations en dentelle de papier. Donc c'est des cadres avec des couches de papier, sans crayon, sans coloriage, sans colle. C'est vraiment juste une feuille de papier qui est découpée, superposée pour faire des reliefs, en fait, pour créer des motifs, des décors, ce genre de choses. C'est vaste en fait. L'animateur, enfin l'animatrice et la gestionnaire a un rôle de polyvalence puisque j'accueille les clients, je gère les réservations. Il y a un suivi aussi de facturation et puis ce côté animation de nos réseaux sociaux par la communication de nos différents services proposés, l'animation aussi en interne, notre communauté. J'invite donc toutes ces femmes, les hommes aussi, mais aujourd'hui on parle essentiellement de la femme. J'invite toutes ces femmes à venir travailler au télécentre. Moi je les attends avec mon sourire, ma bonne humeur et voilà. Le métier de libraire, c'est d'accueillir, de conseiller, d'accompagner les lecteurs dans leur choix. Parmi une offre éditoriale qui est foisonnante, c'est aussi faire naître l'éveil des plus petits. C'est de susciter, développer la curiosité, l'imagination. C'est d'échanger, de permettre, du moins de rendre accessible le savoir à tous et de faire rêver à travers la lecture et le livre. C'est ma belle famille qui, elle, a toujours été impliquée dans le monde scolaire et l'univers du livre. C'est elle qui m'a fait découvrir le domaine de la librairie. C'est grâce à eux que j'ai eu envie de devenir libraire.